On va me mettre le poste pâtisserie en place, s'il te plaît. Attentive et patiente, Marina écoute la traduction en ukrainien. Après 4 mois d'essai dans les cuisines de cet hôtel, cette ancienne comptable vient de signer son CDI, une grande victoire. Après mon arrivée, j'ai eu les aides sociales pendant 2 mois. Mais je ne voulais pas vivre comme cela. Pour moi, c'est essentiel de travailler. Cet emploi, Marina l'a trouvé toute seule sur Facebook. Et pourtant, malgré ce temps plein mieux payé que le SMIC, elle ne trouve pas un logement à elle. Aujourd'hui, elle est coincée avec sa fille chez sa famille d'accueil. Elle cherche encore à louer, elle est aidée par des associations, mais c'est très compliqué. Ma plus grande crainte, c'est qu'elle n'en trouve pas et qu'on ait passé 4 mois à la former pour qu'à la finale, elle se retrouve dans l'impasse. Cet entre-deux quotidien de ces réfugiés ukrainiens est également vécu par leurs enfants et adolescents. Dans ce club d'ados animé par une psychologue d'Ukraine Amitié, après avoir vécu la violence des combats et du départ, ils peuvent désormais parler de cette frustration. J'ai entendu plusieurs histoires à propos de différentes familles françaises. Notre famille est vraiment sympa, mais ça reste très difficile de vivre avec une famille qui a d'autres traditions et un autre style de vie. Après ces 6 premiers mois d'urgence, se pose la question de l'intégration. Tandis que l'État français a misé sur la solidarité et l'accueil par des familles aujourd'hui démobilisées. De ceux qui étaient inscrits au départ, il ne reste plus que 20%. Il n'y a pas de nouvelle inscription. On remercie tous les Français qui ont donné tant de leur amour, de leur temps, qui ont investi leur famille dans l'aide aux réfugiés. Mais maintenant, c'est plus possible. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. L'État œuvre principalement en Gironde avec ce centre d'accueil d'urgence. Pensé pour des séjours d'1 mois, la plupart sont prolongés. Son directeur reconnaît les limites de son action. On reste quand même sur ces phénomènes de solidarité parce que, on le sait, malgré tout, le logement, c'est quelque chose de compliqué en France, suivant les départements où on est. Donc on a vraiment, tout le monde continue de jouer le jeu à tous les niveaux. Et demain, pour Marina, comme pour les autres, l'avenir dépendra encore de bonne volonté.